Das ist eine beliebte Fernsehserie. Und das ein Okulometer. Ein Gerät, das die Augenbewegungen misst. Aber wo ist da die Verknüpfung? Um das ansatzweise zu durchschauen, trafen wir einen Experten für Digitaltechnologie, Patrick Le Calais. In Patricks Büro gibt es große Monitore, bunte Brillen, aber auch so einige Hardrock-Fotos. Ouais, j'aime le bruit, parce que moi j'aime bien le bruit dans la musique, le bruit ici dans les images. En fait, j'aime bien chercher l'information qu'il y a dans le bruit. Donc les choses qui peuvent paraître du bruit pour certains, pour moi c'est de l'information. Patricks Spezialgebiet ist nämlich die Bildkompression, eine Technik zur Reduzierung des Informationsgehalts eines Bildes, indem man es durch Algorithmen zerlegt. Donc c'est un petit peu comme si on avait du lait, qu'on le déshydrate et qu'on en fait du lait en poudre. Avec une boîte de lait en poudre comme ça, on peut faire plein de litres de lait, une fois qu'on y rajoute de l'eau. La compression d'image, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'il a le même goût que le lait original, le lait qu'on a reconstruit? Pas sûr. It's wonderful. Heute spielt die Datenkompression eine große Rolle. Wir machen immer mehr Bilder, deren Dateigröße steigt. Die Leitungen, durch die wir sie jagen, Ethernet, Wi-Fi, Mobilnetz, werden zwar auch immer größer, aber nicht so schnell. Die Dateien müssen also ohne Qualitätsverlust verkleinert werden. Die Kunst der Datenkompression existiert bereits seit den 1970er Jahren. La première image que je pense que j'ai traitée, c'est une image de babouin. Et c'est une image qui est compliquée à traiter parce qu'elle contient toutes sortes de formes d'informations. On a des zones d'aplat assez uniformes et qui se conjuguent avec des zones très texturées, plus compliquées à prédire. Et ça change partout. À tout moment, ça peut changer dans l'espace. Chaque pixel, finalement, très difficile à prédire à partir de ses voisins. Aus starren Bildern wurden schnell bewegliche. Ein immer größerer Informationsgehalt musste bei gleichbleibender Qualität verschickt werden können. Une grosse partie de la compression consiste à essayer d'éviter de retransmettre ou de recoder ce qu'on connaissait déjà. Donc on travaille beaucoup par prédiction. J'ai un pixel, comment je peux essayer de le prédire à partir de ses voisins que j'ai déjà codés, décodés? On peut le faire en spatial, mais on peut le faire aussi en temporel. D'une image à une autre, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. On peut s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait avant pour simplement raffiner avec la partie innovante dans la nouvelle image. Et on a juste à transmettre ça. Die Kompression ist gewissermaßen die Kunst der Verschleierung. Man spielt mit dem Auge des Zuschauers, enthält ihm Informationen vor, die ihm sowieso entgangen wären. Das geschieht nicht immer einheitlich, sondern durch die Bearbeitung bestimmter Bildbereiche. Es wird getrickst, was das Zeug hält. Quelque chose de très texturé, finalement, sous certaines conditions de débit, c'est un allié. C'est-à-dire que c'est compliqué à encoder, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, ça peut masquer les erreurs de codage. Un exemple, dans le singe, dans la zone du pelage, je vais pouvoir descendre un peu en débit sans que ça soit tout de suite détectable. Parce que finalement, cette information complexe est masquée par notre système visuel. Et je vais changer la carte. C'est parce que tu compresses pas assez. Alles klar? Kann's weitergehen? Also, wo waren wir? La première étape, c'est éliminer l'invisible. Ça, c'est une compression simple. Après, malheureusement, si on veut descendre un peu plus en débit, il va falloir compresser plus fort. Et du coup, là, c'est intéressant aussi de hiérarchiser l'information dans l'image. Une forme de hiérarchie possible, c'est d'encoder plus fortement les zones qui sont les zones d'intérêt d'une image, celles qui vont attirer le regard. On peut tenter de préserver l'information et la qualité là où il faut qu'on regarde. Et introduire un peu plus de défauts dans les zones qui sont un peu moins intéressantes. Und hier kommt Patricks Labor ins Spiel. Der Forscher programmierte Algorithmen, die die Wahrnehmung des Betrachters berücksichtigen. Dafür setzte er ein Okulometer ein. Das war jedoch nicht leicht. Je suis myope, astigmate, presbyte, avec des spasmes d'accommodation terribles. Durch die Analyse der Blickrichtung des Betrachters kann Patrick bestimmen, welcher Bildbereich unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist der sogenannte Salienzbereich. Il y a une image que j'aime beaucoup, qui est une image de Cartier-Bresson,
qui illustre ce que Cartier-Bresson appelait l'instant décisif. Et il y a quelques années, on m'avait demandé de traiter cette image avec nos algorithmes de détection d'attention visuelle. Et l'algorithme avait sorti une carte de chaleur qui détectait ces zones assez importantes, finalement, ce que faisait que cette image était assez extraordinaire en termes de composition. C'est intéressant parce que si on sait quelles sont les zones qui permettent de comprendre cette intention, c'est celles qu'il faut préserver quand on compresse. Je besser Patricks Ergebnisse wurden, desto mehr Blicke richteten sich auf sie. Seine Arbeit findet Anwendung in der Videoüberwachung, in der Medizin, aber auch bei einem der größten Videostreaming-Dienste, einer berühmten SVOD-Plattform mit Sitz in Kalifornien, die zum Mäzen des Labors in Nantes wurde. So etwas hat es noch nie gegeben. On ne connaissait pas Nantes avant de venir chez nous. Mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant, quand je vais il m'arrive souvent d'aller chez nous, à Los Gatos. Et je dois dire que ça me fait assez plaisir de voir que sur leurs ordinateurs portables, pas mal de collaborateurs ont des stickers. Et qu'il y a des stickers avec l'éléphant de Nantes. Letzte Frage. Welcher Bereich wird bei diesem Interview schlecht kodiert werden? Le japonais, là, sur ce t-shirt. Les sigles japonais, vous les voyez? Et maintenant, si je fais ça... Ihr könnt uns in euren Kommentaren mitteilen, was da rauskommt.